Alors, troisième et dernier sujet de cette rubrique recherche, donc un sujet que nous allons traiter en visioconférence depuis La Réunion avec Marc Soria, qui est chercheur à l'IRD et qui va nous présenter le projet Shark, C-H-A-R-C et pas autrement. Donc c'est un projet qui vise à faire un marquage acoustique de 2 espèces de requins dans le secteur autour de l'île de La Réunion. Donc peut-être, Marc Soria, première question toute simple, qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment procède-t-on pour faire un marquage acoustique des requins? Oui, bonjour. Eh bien, c'est assez compliqué. En fait, il faut arriver d'abord à capturer les animaux, donc à les pêcher, à les garder vivants, et puis ensuite récupérer le requin en assez bonnes conditions, mais pas trop parce que c'est quand même dangereux. Le placer sur le dos de telle manière à ce qu'il puisse être en immobilité tonique. Et à partir de là, on insère à l'intérieur de la cavité générale un émetteur, donc une marque acoustique qui est en fait un émetteur. On fait 2 points de suture, on coupe l'hameçon et on relâche le requin. Et on a fait ça comme ça sur 80 requins, donc une quarantaine de requins tigres et une quarantaine de requins bulldogs. Et alors, donc, je comprends bien que c'est relativement compliqué. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Alors l'idée, c'est de pouvoir suivre le comportement de ces requins à travers donc des stations d'écoute qui sont en fait donc du coup des récepteurs. Et chaque fois que le requin va passer à l'intérieur du rayon d'action du récepteur, il va être détecté. Et comme les marques sont codées, on sait exactement quel requin est passé et combien de temps il reste. Et à partir du moment où on a, disons, un peu truffé la zone de station d'écoute et de récepteurs, on va arriver à avoir une idée un petit peu du comportement de ces requins, comment ils se déplacent, quel est leur mode d'occupation spatiale et temporelle. Est-ce qu'il y a des saisons, est-ce qu'il y a des périodes au cours de l'année, au cours de la journée, plus la nuit, plus le jour, etc., etc. Un ensemble d'informations qui nous permettent de prévoir un petit peu quelles sont les situations à risque à La Réunion, c'est-à-dire à quel moment ces requins vont s'approcher le plus près des côtes. D'accord. Alors, donc le programme a eu lieu, je crois, de fin 2011 à 2013, ce qui veut dire que vous avez déjà quelques résultats? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a commencé les marquages mi-2012, un peu, disons, en début 2012. Par la suite, on a récupéré l'ensemble des informations 5 ou 6 fois au cours des 2 années successives. Et les premiers résultats qu'on a sur l'occupation spatiale des requins bulldogs. Alors sur les requins bulldogs, on a beaucoup plus d'informations parce que c'est un requin qui est beaucoup plus côtier que le requin tigre et nos stations d'écoute sont plus côtières également. Donc on a peu d'informations sur le requin tigre, mais on en a beaucoup sur le requin bulldog. Et les informations qu'on a sur le requin bulldog, c'est que c'est un requin qui visiblement a une présence à La Réunion plutôt saisonnière, c'est-à-dire qu'on les voit davantage l'hiver que l'été. C'est pas qu'on les voit pas du tout l'été, mais ils sont davantage là l'hiver, donc il y a une sorte de pattern comme ça, une marque saisonnière, et on les voit davantage, disons sur une zone plus au large, donc au-delà de 1 km de la côte, pendant la journée. Alors ça, c'est des informations très générales. Oui, dites-moi. Juste, ce sont des résultats qui ont changé un petit peu la connaissance qu'on avait de ces espèces avant le programme? En partie, oui, parce que d'abord, la connaissance sur ces 2 espèces de requins était très maigre. On a peu d'informations parce qu'il y a peu d'études sur ces 2 types de requins. Il y a eu beaucoup d'observations faites en Afrique du Sud sur le grand requin blanc. Mais sur requin tigre et requin bulldog, il y avait peu d'informations. Donc il y a des choses qui confirment les observations déjà recueillies en Australie ou en Floride. Mais on a sur le requin bulldog des informations un peu plus précises sur leur mode de répartition. Alors il y a une chose qu'on a de relativement nouveau par rapport aux observations précédentes, c'est qu'on a des requins bulldog qui visiblement ont la capacité d'occuper, en tout cas de visiter les zones du large pélagique, c'est-à-dire les grands fonds, sans être évidemment sur des fonds de 3000 mètres, mais ils sont en pleine eau. Et donc ce comportement-là est assez original, on va dire, parce que jusque-là, on pensait que c'était un requin qui était plutôt inféodé aux zones littorales côtières. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie. Ça donne, j'imagine, ça donne des tas de pistes pour d'autres programmes à venir. Merci beaucoup, Marc Soria. Merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.